Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant Encanto. J'espère que ça va bien de votre côté. Moi, ça va vraiment bien. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, non pas pour une critique, mais cette fois-ci pour des détails qui vous ont peut-être échappé concernant Encanto. Donc, c'est des détails qu'on retrouve dans le film et qui finalement sont tellement cachés qu'on peut aussi passer à côté là, quand on ne fait pas attention. Donc, j'espère vous faire découvrir des choses en fait aujourd'hui. Sachez que ces détails-là, je les ai découverts par moi-même ou par mes gardes, là, parce que j'ai vu des trucs sur Internet. Donc, sachez que je ne me suis pas inspiré de aucune autre vidéo. Je sais qu'il y en a plusieurs sur le sujet, surtout au niveau anglophone, mais j'ai pas cliqué dessus pour éviter que ça ressemble trop à une autre vidéo, là. Donc, ce que je vous mentionne aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que j'ai découverts par moi-même ou que j'ai vu passer rapidement, mais c'était du contenu surtout anglophone sur lequel j'ai pas vraiment cliqué. On se retrouve d'ailleurs pour une vidéo qui va contenir du spoiler. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé sur le film et que vous voulez le regarder de votre côté, ce n'est pas la vidéo à regarder. Allez voir plutôt ma critique qui était sans spoil. Allez voir le film, puis revenez ici après parce que je vais mentionner des trucs qui concernent les personnages et l'histoire. Donc si vous voulez pas être spoilé, vous êtes au mauvais endroit. Donc, sans plus tarder, on va découvrir ensemble 5 éléments, 5 détails cachés dans le film Encanto. Donc, premier détail intéressant sur le film qui est un peu caché, ça concerne un personnage, donc le personnage de Bruno, un personnage assez mystérieux dans la famille. Donc, on le voit évidemment là, quand Mirabel arrive à trouver sa cachette dans les murs de la maison, mais on le voit en fait avant ça, durant une chanson qui est We Don't Talk About Bruno. On le voit durant le bout où Dolores chante, donc la cousine de Mirabel. On voit dans le fond Bruno là, passer sur le balcon en arrière et danser un petit peu au rythme de la musique. Donc, au départ, je l'avais pas remarqué. C'est durant mon deuxième visionnement que je l'ai remarqué. Et durant mon troisième visionnement en fin de semaine, j'ai aussi remarqué qu'il passait directement en arrière des personnages, en bas, sans être sur le balcon. Donc, on voit vraiment son trajet. Puis on voit, dans le fond, qu'il est encore présent dans la maison. Mais c'est assez intéressant de voir que, finalement, il est caché un petit peu dans la maison. Je l'ai pas vu à d'autres moments dans le film, mais si jamais c'est le cas et j'ai manqué des détails, vous me le direz. Donc voilà pour Bruno, mais il y a également un autre endroit en fait où on le retrouve, mais ce n'est pas durant le film. On le retrouve sur les affiches publicitaires du film, même s'il n'est pas en gros plan, dans le fond, avec les autres personnages, on le voit quand même sur les affiches. Donc je vous mets les deux affiches publicitaires ici, je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de trouver il est où sur chacune des affiches. En fait, je suis allé voir ça parce que je me disais c'est quasiment impossible que Bruno soit pas sur les affiches puisqu'il est un personnage vraiment important dans le film. Donc j'ai regardé un peu, puis au final, là, quand tu sais qu'il est sur les affiches, on le trouve assez facilement. Donc je sais pas si vous l'avez trouvé, vous me direz si jamais vous le trouvez pas avant que je vous le dise. Donc je vous l'encercle dès maintenant sur chacune des affiches. Donc on le retrouve à deux endroits. Au final, il fait partie de la famille, il fait partie du film, donc il a sa place sur les affiches du film. Deuxième élément du film qui est un petit peu caché, je vous dirais que ça concerne les papillons. Pour ceux qui ont vu le film, là, la scène finale où Mirabel se réconcilie avec sa grand-mère, on a donc les papillons qui s'envolent, puis c'est comme significatif à ce niveau-là. Mais au final, on retrouve les papillons à d'autres endroits dans le film. Puis merci à mon ami Ariane, en fait, je pense que ça lui dérangera pas que je la mentionne durant ma vidéo. Donc, merci à toi de m'avoir montré que, dans le fond, ah oui, le papillon, il est également à d'autres endroits parce que c'est elle qui l'a remarqué, en fait, durant notre visionnement en fin de semaine. Donc, elle m'a montré que le papillon se retrouvait aussi sur la chandelle de la famille, mais également au niveau de la robe de Mirabel, hein, on dirait qu'elle a brodé elle-même là, des éléments sur sa robe, puis je pense sur son épaule, mais également quand elle est petite, là, sur sa robe, on retrouve des symboles de papillon. Donc là, je me suis dit, c'est pas anodin, le papillon est vraiment important au niveau du film parce que c'est un petit peu le signe de réconciliation, le signe de... C'est un petit peu le signe de réconciliement. Non, c'est pas un mot. C'est un petit peu un signe de réconciliation.
excusez, là, j'ai de la misère avec mon français, ça a l'air. Donc, le papillon est un signe de réconciliation entre la grand-mère et Mirabelle, puis au niveau de la famille en général, mais on retrouve le papillon ailleurs, pas juste sur Mirabelle, pas juste au niveau de la chandelle, on retrouve aussi, là j'ai fait une petite liste, on retrouve aussi le papillon sur les lampes dans la maison, dans la cuisine, je crois, au-dessus de la table, on retrouve également dans les tuiles murales des symboles de papillon. Dans la première chanson, Mirabelle descend les escaliers et passe à côté de son abuelo, là, son grand-père. Puis sur sa photo, il y a son visage puis avec des petits papillons autour de lui. Donc c'est encore significatif à ce niveau-là. Donc on en retrouve partout sur le mur de la chambre des enfants où Mirabelle, la chambre de Mirabelle parce qu'elle n'a pas de chambre spéciale comme les autres. Donc tous ces papillons-là sont pas anodins selon moi. Je pense que ça montre vraiment une unité dans le film. Ça montre que en gros la famille est reliée à la maison et vice versa. Et c'est un peu pour ça quand la famille se chicane que là les fissures commencent à apparaître dans la maison. Donc je vois comme un fil conducteur entre tous ces éléments-là, ces papillons-là qu'on retrouve dans la maison, mais également sur les personnages, sur la chandelle et au final également dans l'histoire de la grand-mère et du grand-père, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, donc c'est un petit peu la base de la famille, le symbole du papillon. Donc je pense qu'ils ont vraiment mis l'importance d'en cacher des papillons un peu partout. Donc s'il y a d'autres endroits dans le film où on retrouve des papillons et je ne l'ai pas vu, vous m'en ferez part. Troisième élément dont je voulais vous parler, ça concerne les portes. Donc, chaque enfant va développer des pouvoirs magiques au moment où ils vont ouvrir la porte de leur chambre durant une cérémonie. Donc, chaque personne a donc sa chambre avec un dessin sur leur porte, puis leur nom. Sauf Mirabelle, là, qui n'a pas de pouvoir. L'élément que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a des dessins sur leur porte qui représentent leur personnalité, leur personne au moment actuel du film. Donc, mettons, Louisa, c'est vraiment une image de elle qui est forte, puis qui, en tant qu'adulte, avec son nom dessus. Par contre, Antonio, au moment où il, dans le fond, a son pouvoir, c'est vraiment une image de lui aussi actuellement. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me suis demandé si les dessins sur les portes changeaient au fur et à mesure du temps. Je savais comme pas. Puis, finalement, j'ai fait quelques recherches pour tomber sur une vidéo où une fille s'attardait vraiment aux détails du film également. Puis elle a remarqué dans le fond que sur les photos à côté des portes, dans le couloir, on voit que tous les enfants avant Antonio ont eu leur porte. Puis au moment où ils ont touché la poignée, c'est une image d'eux, mais plus vieux, qui a été mis sur la porte. En fait, c'est les images qu'on voit actuellement dans le film. Donc, c'est assez bizarre que tous les enfants, sauf Antonio, aient sur leur porte une image, une gravure de eux plus vieux. Donc, il y a quelque chose d'étrange avec Antonio. Au final, pourquoi on ne voit pas une gravure d'Antonio plus vieux dans quelques années? Tandis que tous les autres, quand ils étaient enfants, ils ont eu cette chance-là de se voir plus vieux. Donc, c'était assez étrange à ce niveau-là. Donc, je me demande si, en fait, Antonio... c'est un peu trash ce que je vais dire, mais est-ce qu'Antonio va vivre plus vieux que ça? On sait comme pas parce que c'est embêtant. Mais je sais que c'est un film de Disney puis je vais un peu loin, mais je trouvais ça assez bizarre. Donc, numéro 4. On retrouve un élément concernant Isabella, donc la sœur un peu parfaite, typique princesse de Disney. Donc, Isabella mentionne durant la chanson We Don't Talk About Bruno que son oncle, en fait, donc Bruno, est venu la voir pour lui dire son futur, puis finalement lui a mentionné qu'elle aura un jour la vie dont elle rêve, puis aussi que son pouvoir va se répandre comme des lianes et des choses comme ça. Bruno vient lui dire ça, puis au final, à ce moment-là du film, elle descend sur sa balançoire de lianes, toute parfaite avec de la lumière sur elle, musique calme et tout, on se dit, oh, moment parfait, elle flexe un peu sa perfection, puis elle vient dire qu'elle a enfin... eu du positif dans sa vie parce que Bruno lui a annoncé quelque chose de positif contrairement aux autres personnages du film à ce moment-là. Mais en fait, quand on y réfléchit puis on va plus loin dans le film, on se rend compte qu'Isabella, donc durant sa chanson à elle, elle découvre des capacités qu'elle ne connaissait pas sur ses pouvoirs. Puis elle a un petit peu le goût que sa vie ne soit pas aussi parfaite qu'elle l'est. T'sais, elle a vraiment une envie de vouloir juste se laisser aller, puis c'est ce qu'elle fait durant cette chanson-là. On se rend compte finalement que la vie de rêve dont elle parlait durant la chanson We Don't Talk About Bruno, c'était pas sa vie actuelle. C'est la vie qu'elle développe à travers le film, au moment où elle se rend compte que ses pouvoirs peuvent faire d'autres choses que juste des roses parfaites. Donc,
c'est assez intéressant de voir au final que au début du film, on pense, bon, elle est parfaite et tout ça, puis elle s'en vante, pour finalement se dire que what? Tu sais, c'est pas ça qu'elle disait du tout. Elle rêvait de cette vie imparfaite-là, au final, qu'elle développe à travers le film. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. D'ailleurs, il faut savoir aussi que durant la chanson What Else Can I Do, donc la chanson d'Isabella, Mirabelle est présente, puis au début, elle est un peu perplexe, elle veut juste faire un câlin pour régler les problèmes familiaux et tout. Puis finalement, elle se rend compte de un peu la douleur que vit sa sœur, puis elle vient un peu la réconforter au milieu de la chanson sur un air un peu familier. Donc, si vous avez vu le film en entier, vous allez vous rendre compte que c'est sur l'air du bout d'Isabella durant la chanson We Don't Talk About Bruno, mais un petit peu plus lent, si je me trompe pas. Donc, Mirabelle vient reprendre cet air musical-là pour faire comprendre à Isabella mais qu'elle a compris que la vie qu'elle recherchait depuis tout ce temps-là, mais c'était cette vie-là imparfaite. Donc, il y a comme un lien entre les deux chansons qui vient se compléter dans cette théorie-là, en fait, que je vous dis en ce moment. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir qu'il y a une continuité dans les chansons qu'on ne comprend pas nécessairement au premier abord, mais après quelques découvertes comme ça, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre ces deux chansons-là, puis entre la relation aussi qui se développe du côté d'Isabella et de Mirabelle. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme détail. Cinquième élément dont je voulais vous parler, c'est un détail assez simple, mais qui rend le film vraiment plus complexe qu'on le croit. Donc Disney a mis beaucoup d'importance sur la complexité du film, notamment dans les détails. Je vous parle ici des efforts qui sont mis pour rendre le film comme si c'était vraiment une belle communauté, puis qu'on retrouve des personnages qui nous sont familiers. Tout au long du film, si vous vous attardez aux détails, vous allez voir que on retrouve vraiment les mêmes personnages en background. C'est pas des personnes random, c'est vraiment les mêmes habitants tout au long du film qu'on retrouve en arrière, qui se promènent, qui interagissent avec nos personnages, qu'on voit passer à travers les chansons et tout ça. Donc, si vous portez une attention particulière à ça, vous allez remarquer que c'est les mêmes enfants qui jouent en arrière, que c'est la femme qui dit que son poisson est mort dans We Don't Talk About Bruno, on la retrouve tellement de fois dans le film. Donc, le prêtre aussi qu'on voit plusieurs fois à travers le film. Donc, vous allez voir rapidement que Disney a mis beaucoup d'importance sur tous ces personnages secondaires-là qui sont dans le background, donc en arrière-plan, mais qui sont vraiment présents puis qui sont là tout au long du film. Donc, c'était assez un détail intéressant. Donc, vous essayerez de spotter un personnage en particulier puis on va le voir. T'sais, vous allez pouvoir le voir tout à travers les scènes du film. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pas mal ça, les 5 éléments dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Évidemment, il y a tellement d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais en fait, j'ai des détails que j'ai probablement manqués dans le film. Donc, si jamais vous remarquez des choses de votre côté et que je ne les ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire pour que je puisse après ça aller voir de mon côté ce que j'ai manqué sur le film. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Et mentionnez-moi également qu'est-ce que vous voulez voir comme film, comme critique prochainement. Donc, donnez-moi un petit peu des idées de films que je pourrais critiquer ou des films avec des détails comme ça cachés qui me feraient plaisir là, de découvrir avec vous. Il y a beaucoup de nouvelles choses que je veux faire sur la chaîne prochainement, donc restez à l'affût et abonnez-vous. Il y a quelques surprises là, qui vous attendent. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!